Bonjour à tous, c'est Jean et bienvenue chez moi, bienvenue sur la chaîne de la gestion de patrimoine. Vous le savez, l'objectif de cette chaîne est de vous aider à gérer votre situation personnelle et familiale, et ce, peu importe le montant de votre patrimoine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet particulier qui est la location nue. C'est le système de location usuel, habituel. Je dirais que la grande majorité des locations sont faites par ce système, mais finalement la question qui se pose, c'est est-ce que la location nue est le bon statut pour louer votre bien immobilier? Et on va y répondre tout de suite. Alors on est ensemble aujourd'hui pour parler de la location nue. Comme je le disais en introduction, c'est le système de location le plus utilisé aujourd'hui en France, mais la vraie question c'est est-ce que ce système est le meilleur pour vous? Alors la location nue a plusieurs avantages et inconvénients qu'on verra à la fin, mais juste pour vous expliquer à quoi correspond la location nue, en fait c'est le système de location le plus utilisé de par sa simplicité notamment. C'est des baux qui sont triennaux, c'est-à-dire qu'il y a des renouvellements tous les 3 ans, et ça permet en fait d'avoir une simplicité dans la gestion, dans la location, puisque très majoritairement les personnes qui sont en location nue ont des durées dans vos appartements qui sont plutôt importantes. Donc voilà l'intérêt et le fonctionnement de la location nue. D'un point de vue fiscal, puisque c'est souvent là où va se faire la différence entre la location nue et les autres systèmes de location, en fait, vous avez deux options d'un point de vue fiscal, soit la déclaration au micro-foncier, puisqu'évidemment vos revenus de location rentrent dans vos revenus fonciers, qui sont par la suite réintégrés dans votre imposition sur le revenu global. Donc vos revenus fonciers, quand vous êtes inférieur à 15 000 euros de revenus fonciers, vous pouvez vous déclarer au micro-foncier. Donc l'avantage du micro-foncier, c'est la simplicité, et ça vous offre un abattement de 30% sur vos revenus. Alors pour vous donner un exemple chiffré et bien poser les choses, si vous avez un revenu foncier, donc vous avez vos locations qui vous génèrent un revenu de 10 000 euros, vous êtes en micro-foncier par définition, sauf si vous faites l'option réelle, donc vous êtes en micro-foncier, vous bénéficiez de l'abattement de 30%, ce qui vous fait que sur un revenu de 10 000 euros, vous déclarez 7 000 euros, voilà, qui sont déclarés en revenu foncier réintégrés à votre imposition sur le revenu. Ensuite, il y a le deuxième régime qui peut être soit pris par option, soit je dirais définitif en fonction de vos revenus locatifs. Typiquement, si vous avez un revenu qui est supérieur à 15 000 euros, par définition, vous êtes au réel. Donc faire attention si jamais vous avez la possibilité de choisir entre le micro et le réel. Si vous optez pour le réel, vous êtes obligé de rester dans ce régime pendant 3 ans. Donc bien faire attention, ne pas opter pour le régime réel sur une année en vous disant oui, cette année c'est bien. Il faut vraiment se projeter sur les 3 années à venir. Donc le fonctionnement du réel est, je dirais, assez simple en termes de compréhension, mais il est un petit peu plus complexe en termes de mise en œuvre. En fait, le réel, c'est vous déclarer vos revenus et vous déclarer l'ensemble de vos charges réelles que vous avez sur la location. Donc c'est un peu plus de travail parce qu'effectivement, il faut collecter l'ensemble des charges. Ça peut être par exemple les charges de gestion, ça peut être les charges liées à la gestion de la copropriété, etc., etc. Donc toutes ces charges rentrent en négatif dans vos revenus. Donc pour reprendre l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, si vous avez un bien sur lequel vous avez un revenu de 10 000 euros et vous avez pris l'option du coup réelle, en vous disant bah voilà, c'est plus intéressant pour moi, donc vous prenez l'option réelle. Et il se trouve que vous avez 4 000 euros de charges. Eh bien vous ne déclarez que 6 000 euros. Donc dans cet exemple, pour reprendre bien les différences, en micro, vous aviez 10 000 euros de revenus et vous aviez 3 000 euros d'abattement dû aux 30%, donc vous déclarez 7 000 euros. Mais du coup, vous dites, ok, j'ai plus de charges, donc je vais prendre l'option réelle pour minimum 3 ans. Je pars sur l'option réelle, vous avez 10 000 euros toujours de revenus, vous avez 4 000 euros de charges, donc vous déclarez 6 000 euros. Donc dans cet exemple, l'option réelle est plus intéressante que l'option micro. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut un peu réfléchir à la manière dont ça fonctionne. Ensuite, on va parler de l'imputation des déficits, notamment dus aux travaux. Donc il faut savoir dans l'immobilier, quand vous faites des travaux, vous générez des déficits, ce qu'on appelle fonciers. Donc si vous avez énormément de travaux, ces déficits sont très intéressants, parce que fiscalement, et je vais vous l'expliquer, ça vous génère du déficit, du coup, vous ne payez pas d'impôt. Donc très simplement, quand vous êtes en location nue, vous pouvez imputer 10 700 euros de déficit sur vos revenus. Donc dans mon exemple, toujours, on a 10 000 euros de revenus. Si vous avez des travaux et que vous pouvez imputer 10 700 euros, et bien finalement, vous déclarez 10 000 moins 10 700 entre guillemets, donc vous ne déclarez pas vous n'avez pas d'imposition puisque votre déficit foncier est supérieur à vos revenus fonciers. Donc voilà.
la manière dont ça fonctionne. Ensuite, il y a juste une petite différence entre la première année où vous faites les travaux et toutes les années qui suivent, puisque le déficit est imputable dans la limite des 10 700 € sur 10 ans. Donc la première année, l'ensemble des 10 700 € sont imputables sur vos revenus globaux. C'est-à-dire que vous pouvez prendre, et c'est là où c'est extrêmement intéressant, vous pouvez prendre les 10 700 € par exemple de travaux que vous avez eus et vous les imputez sur l'ensemble de vos revenus, même vos revenus par exemple salariaux, pas uniquement les revenus fonciers. Donc là, très intéressant. Par contre, pour les années qui suivent, les 10 700 € ne sont imputables que sur vos revenus fonciers. C'est-à-dire que si vous avez par exemple 10 000 € de revenus et vous pouvez abattre 10 700 € ou imputer 10 700 € de déficit, eh bien les 700 € supplémentaires sont entre guillemets perdus. Vous ne pouvez pas les imputer sur le reste de vos revenus. Donc voilà, cette partie imputation des déficits, c'est vraiment quelque chose de clé dans l'immobilier sur lequel il faut vraiment se pencher, vraiment comprendre tous les tenants et les aboutissants, bien comprendre que vous pouvez imputer ces 10 700 €, que vous avez 10 ans pour les imputer. Donc ça fait quand même déjà, vous pouvez faire pas mal de travaux pour pouvoir imputer l'ensemble de ces déficits. J'espère que j'ai été clair sur cette partie. Maintenant, je vais décrire les avantages et les inconvénients de la location nue par rapport notamment aux autres systèmes de location. Donc, je vais commencer par les avantages. Le premier avantage, c'est évidemment la stabilité. Parce que sur la location nue, comme je le disais au début, on est sur des baux de 3 ans et généralement, les personnes sont là pour rester. Ils restent dans la durée. Et d'ailleurs, c'est même un peu plus difficile d'avoir une rotation sur la location nue parce que les gens en général restent. Donc ça, c'est le premier avantage, c'est la stabilité. Le deuxième avantage, c'est la simplicité. Parce qu'effectivement, qui dit moins de rotation, dit moins de travail, moins de visites, etc. etc. Donc c'est plus simple. Et il y a aussi moins de gestion à faire, typiquement par rapport à du meublé, où vous pouvez avoir des dégâts sur les meubles, etc. etc. Là, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple à gérer. Donc ça, c'est au moins les deux avantages de la location nue par rapport aux autres régimes. Ensuite, les inconvénients, il y a évidemment l'inconvénient de l'avantage sur la partie stabilité. Parce que la stabilité, ça peut être un avantage, mais ça peut être aussi un inconvénient. Ou typiquement, si vous avez un locataire qui n'est pas très bon payeur ou avec lequel vous avez des difficultés, potentiellement, il restera plus longtemps que s'il était par exemple dans un meublé où le taux de rotation est plus élevé. Donc la stabilité, avantage et inconvénient. Ensuite, le deuxième, c'est que fiscalement, ce n'est pas le plus intéressant. Et ça, je vous recommande d'aller voir les autres vidéos que je vais mettre soit en lien dans la description, soit en pouvoir cliquer dessus sur la vidéo. Donc, fiscalement, la location nue n'est pas le plus intéressant parce que, comme je l'expliquais notamment sur la partie des charges et sur la partie du déficit, vous ne pouvez pas tout imputer. Et ce que vous pouvez imputer reste sur la partie revenus fonciers uniquement. Et vous ne pouvez pas l'imputer sur l'ensemble des autres revenus, etc. etc. Donc c'est fiscalement pas le système le plus intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la location nue a été suffisamment claire pour vous. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous et je tâcherai d'y répondre. N'hésitez pas aussi à partager et liker cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour apprendre à gérer votre patrimoine.